naissance, le corps humain entre en contact avec le monde grâce à 5 canaux fondamentaux: la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ces 5 sens ne sont pas de simples outils biologiques. Ce sont des portes par lesquelles la réalité entre dans notre cerveau. Mais surtout, ces sens sont les premiers moyens par lesquels un être humain apprend à faire confiance, à aimer, à distinguer le danger du confort, l'étranger du familier. Avant même que l'on sache parler, on sent, on entend, on touche. Chaque sens se manifeste à un moment clé du développement. Et chaque sens joue un rôle bien précis dans la façon dont on se construit une vision du monde et surtout une vision des autres. Ce script va donc explorer un à un les 5 sens en répondant à ces questions. Quand apparaissent-ils dans notre vie? Comment fonctionnent-ils exactement? Quel rôle jouent-ils dans nos relations humaines? Et pourquoi sont-ils déterminants dans notre compréhension de l'amour, du lien, de l'attachement? 1. La vue. La vue est le sens qui nous permet de percevoir la lumière, les formes, les couleurs, les mouvements. Mais contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le sens le plus précoce. Le nouveau-né voit flou, sa vision est floue jusqu'à environ 2 mois. Pourtant, il peut déjà distinguer les formes humaines et les visages très proches. Vers 3 mois, le bébé commence à suivre du regard. Il reconnaît les visages familiers. Et cela joue un rôle fondamental. Il associe les traits d'un visage à la sécurité. Importance relationnelle. La vue permet de détecter les émotions sur un visage. C'est par la vue qu'on comprend si quelqu'un est fâché, triste, heureux ou amoureux. Le contact visuel est un outil de communication silencieux mais puissant. Il renforce les liens, il établit la confiance. Exemple, quand 2 personnes se regardent dans les yeux pendant une conversation profonde, leur cerveau synchronise certaines activités. Cela augmente la compréhension et la connexion affective. Rôle dans l'amour, la vue d'une personne peut provoquer un attachement fort. Les traits du visage, le sourire, les expressions jouent un rôle dans l'attirance. C'est aussi pourquoi l'apparence compte dans les premières impressions, même si le lien profond va bien au-delà. 2. L'ouïe. L'ouïe est le premier sens pleinement fonctionnel avant même la naissance. Dès la 25e semaine de grossesse, un fœtus peut entendre les sons graves, le battement du cœur de sa mère, sa voix, les sons extérieurs. C'est donc le tout premier canal de communication. Et il joue un rôle clé dans le développement cognitif, affectif et social de l'enfant. Fonction biologique. L'oreille capte les vibrations sonores et les transmet au cerveau via le nerf auditif. Le cerveau traite ces signaux et reconnaît les voix, les mots, les intonations, les bruits de l'environnement. Rôle relationnel. Le son de la voix d'un parent rassure. Il calme. Il structure l'attention de l'enfant. L'ouïe est essentielle pour l'apprentissage du langage. Elle est aussi la base de l'écoute active. Comprendre l'autre, percevoir ses émotions à travers le ton de sa voix. Exemple. Un nourrisson qui pleure se calme au son d'une voix familière. Le simple fait d'entendre « je suis là » en douceur peut suffire à le rassurer. Dans la vie adulte, une voix douce peut apaiser. Une voix ferme peut poser des limites. Dans les relations, entendre « je t'aime » ou « je te comprends » a un impact profond sur le cerveau émotionnel. L'ouïe permet aussi d'identifier les non-dits, les hésitations, les tremblements dans la voix. Impact dans l'amour. Les couples qui savent s'écouter créent une base solide. Les discussions profondes, les intonations, les mots choisis renforcent la connexion affective. 3. Le toucher. Le toucher est probablement le sens le plus vital à la naissance. Dès le premier souffle, le nouveau-né est placé sur la poitrine de sa mère. Ce contact peau à peau n'est pas anodin. Il régule la température, le rythme cardiaque, la respiration et surtout, il sécurise. Fonction biologique. La peau est le plus grand organe du corps humain. Elle contient des millions de récepteurs sensoriels qui détectent la pression, la température, la douleur et les textures. Ces récepteurs transmettent des signaux nerveux au cerveau via la moelle épinière. Rôle relationnel. Le contact physique est un moyen puissant de communication non verbale. Une caresse, une étreinte, une tape sur l'épaule peuvent exprimer du soutien, de l'affection, du réconfort ou de la solidarité. Exemple, un enfant câliné régulièrement développe une meilleure régulation émotionnelle. Il apprend à faire confiance, à se sentir en sécurité dans le lien. Dans la vie adulte, le toucher est central dans les relations amoureuses. Tenir la main,
embrasser, étreindre. Il renforce l'attachement en libérant des hormones comme l'ocytocine, appelée hormone du lien. Impact dans l'amour. Les couples qui se touchent souvent créent une intimité physique et émotionnelle plus forte. Le manque de contact peut engendrer une sensation de rejet ou de distance affective. 4. Le goût. Le goût semble moins important dans la communication et pourtant, il joue un rôle crucial dans l'attachement précoce et dans le lien culturel et affectif. Fonction biologique. La langue est dotée de papilles gustatives qui reconnaissent 5 saveurs de base: sucré, salé, acide, amer et umami. Ces signaux sont envoyés au cerveau qui interprète les goûts en fonction du contexte et de la mémoire. Rôle relationnel. Dès l'allaitement, l'enfant associe le goût du lait maternel à la sécurité et au réconfort. Plus tard, le partage de repas devient un rituel social puissant. Manger ensemble crée un lien, une appartenance. Exemple, dans de nombreuses cultures, les repas sont sacrés. On y partage des émotions, des traditions, des souvenirs. Un plat peut rappeler une personne, un moment d'amour, un foyer. Dans la vie adulte, offrir un repas cuisiné pour quelqu'un est un acte d'amour. Certains goûts sont associés à des moments de tendresse, d'enfance ou de séduction. Impact dans l'amour. Le goût est intimement lié aux émotions. Un parfum, une saveur peuvent raviver des souvenirs amoureux. Dans l'intimité, le goût du baiser ou de la peau de l'autre devient un langage à part entière. L'odorat. L'odorat est peut-être le plus sous-estimé des 5 sens. Pourtant, il influence puissamment notre comportement affectif et social. Fonction biologique. Le nez capte les particules odorantes et les transmet au bulbe olfactif, qui communique avec le système limbique, siège des émotions et de la mémoire. Rôle relationnel. L'odeur d'une personne peut provoquer une réaction instinctive. Attirance. Rejet, réconfort. L'odorat joue un rôle dans le choix du partenaire, souvent sans qu'on en soit conscient. Phéromones. Exemple, un enfant reconnaît sa mère à son odeur. Un adulte peut être attiré par une personne uniquement à cause de son parfum naturel. Dans la vie adulte, le parfum personnel devient une signature identitaire. Les souvenirs liés à une odeur sont souvent plus puissants que ceux liés aux images ou au son. Impact dans l'amour. Une simple odeur peut raviver une passion passée ou créer une nouvelle connexion. Le lien olfactif est profond, archaïque, et touche le cœur avant même que l'on en prenne conscience. Les 5 sens ne sont pas juste des fonctions biologiques. Ils sont les instruments subtils par lesquels l'humain entre en relation avec le monde et avec les autres. Ils façonnent notre façon d'aimer, de comprendre, de faire confiance. Les ignorer, c'est ignorer une partie essentielle de notre humanité. Les écouter, les développer, les respecter, c'est ouvrir la porte à des relations plus riches, plus authentiques, plus profondes.